Parashat Acharemot Kedoshim. Donc on a deux belles parachiotes très chargées qui nous amènent et qui nous demandent de la Kdusha, qui Kadosh Ani Hashem Elokechem, de ressembler à Kadosh Baruch Hu. L'âme Israël, il a cette Neshama Kdosha qui pousse vers le haut et qui nous amène à donner un sens profond à tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a un très beau Rachaim Akadosh. Comment on peut nous demander de la Kdusha alors qu'on a des corps, qu'on est matériel, mais ça dépend dans chaque chose. Est-ce qu'on cherche le sens profond de la chose? Et là, du coup, on trouve le côté de la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu. Al-Kol Panim, dans la deuxième paracha qu'on a cette semaine, c'est parachat Kedoshim, on a une mitzvah très importante qui concerne la vie de tous les jours entre l'homme et sa femme, entre un ami et sa famille. Comment se comporter. Et pas rien que c'est la paracha de cette semaine, mais en plus c'est la période du Homer, où sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Et on a eu dans ces jours-là, qui sont des jours de chesed extraordinaires, entre Pesach et Shavuot, c'est supposé être, comme il dit le Ramban, Chol HaMoed. C'est Chol HaMoed entre Pesach et Shavuot. C'est des jours où on démarre de Pesach pour arriver à Shavuot. Et quand même, c'est devenu des jours de din, hein, où il n'y a pas de mariage, on ne se coupe pas les cheveux. Pourquoi ? Pour marquer la mort des élèves de Rabbi Akiva. Donc ça veut dire, on a un message à prendre. Pourquoi ces jours-là, écrit le Aruch HaShulchan, que tous les pogroms et les tsarot qu'il y a eu en France et en Allemagne, c'était dans cette période entre Pesach et Shavuot. Parce qu'il dit que c'est des Yémédines. Médine par rapport à quoi? Par rapport au manque de respect qu'on pourrait avoir envers une autre personne. Et là, c'est très très grave. On va essayer d'aller du début à la fin. Donc on a dans Parashat Kedoshim, Lo tisna et achicha bilvavecha. Tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain dans ton cœur. Donc on n'a pas le droit de détester ton frère. Ocheach tocheach et amitecha velo tisa alavchet. Tu feras les reproches à ton ami sans lui faire honte. Lotissa à la frette. Ou bien, une autre explication, lotissa à la frette, tu ne prendras pas ses fautes sur tes épaules. Parce que si tu vois un juif qui faute et tu peux le ramener et tu ne le ramènes pas, tu prends part de ses fautes. Donc, au chiach, tochiach, tu lui feras une reproche très gentille et tu ne porteras pas sa faute. Lotikom velotitor et beneamecha, tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas rancune. C'est quoi garder rancune? C'est, même si tu ne m'as pas rendu ce service, moi je suis prêt à te le rendre. Donc je me rappelle, j'ai gardé rancune. Même ça, c'est interdit. Ve'avta lereacha kabocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi, c'est moi Hashem. Ve'avta lereacha kamocha amar Rabbi Akiva. Zeklal Gadol Batora. C'est une grande règle dans la Torah. Comme ça dit Rabbi Akiva sur ce pasuk, Ve'avta lereacha kamocha. C'est une grande règle en quantité, parce que quand ça fait la moitié de la Torah, c'est des mitzvot, Ben Adam, la Chavero, mais c'est une grande règle dans la Torah, dans la profondeur de la Torah. C'est quoi cette règle que dit Rabbi Akiva? Alors, pour comprendre déjà l'enchaînement des psukim, comme on a dit, soit c'est des mitzvot indépendantes, d'accord? Tu haïs pas ton prochain. Quand quelqu'un il fait une erreur, tu lui reproches. Fais attention de ne pas lui faire honte quand tu lui reproches. Ou l'otissa la frette ne porte pas ses fautes parce que tu l'as laissé fauter alors que c'est ton frère. Tu te vengeras pas, tu garderas pas rancune. Tu aimeras ton prochain comme toi. Mais le Rambam, lui, il comprend que les mitzvot ici s'enchaînent. Quand quelqu'un t'a fait du mal, lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne dois pas le haïr. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Ocheach tochiach et amitecha. Vas-y le voir et demande-lui pourquoi il t'a fait du mal. Explique-lui que ça t'a fait mal ce qu'il t'a fait. Et à partir de là,
tu vas pas le détester. Donc l'otissa la frette. Et du coup, ça va t'aider à ne pas venger, à ne pas garder rancune, et à aimer ton prochain comme toi, même celui ou même quelqu'un qui t'a fait du mal. Donc, il ramène ici le Rambam. Mitzvah. Al kol adam le ehov kol echad ve'echad mi Israël ke gufo. On a une mitzvah d'aimer chacun son prochain comme soi-même, car c'est marqué ve'avta l'ereacha kamocha. L'effikar, il dit pour cela le Rambam. Tsarir sheisaper beshivro. Il faut parler du bien des autres, comme tu as envie qu'on parle de toi. La chous al mamono. Tu dois protéger son argent, comme tu protèges ton argent. Kemo sheuchas al mamon atzmo verotze bichvod atzmo. Alors il faut aussi protéger l'argent et l'honneur de son ami. C'est pour cela que celui qui se fait honneur sur l'échec de son prochain, en lo chelek le olam haba. Il sort du olam haba. Ça veut dire quoi? On ne peut pas se tromper et croire que tu aimeras ton prochain comme toi. C'est de lui donner tout ce que tu as. Hein? Si j'aime mon prochain comme moi, alors je dois lui donner ce qui est à moi. Pas du tout, c'est pas marqué ça. De même que pour toi, tu veux ton honneur, ton argent, ton respect, ta réussite, tu dois vouloir pour ton prochain aussi son respect et sa réussite, et même t'engager envers lui comme tu t'engages envers toi. Donc si tu vois qu'il perd de l'argent, tu dois aller essayer de la sauver. Ce que tu veux pour toi, tu dois le vouloir pour ton prochain. C'est ça, ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi. Mais ce mot kamocha, comme toi, interpelle quand même les mefarshim. Hein, le Maharal, il dit, c'est quoi comme toi? Alors, on explique pshat, comme toi, comme ce que tu veux pour toi, veut aussi le bien pour ton ami, donc ce qu'on appelle Aïn Tova, Lev Tov, dans Pirkei Avot, on a lu la semaine dernière, avoir un bon œil envers son prochain, être joyeux dans sa réussite, comme tu es joyeux pour toi, ça veut dire que tu l'aimes tellement que sa réussite, c'est comme la tienne, tu es content. Tu n'es pas obligé de donner ce qui est à toi pour lui, c'est à toi. Mais tu es content de sa réussite, et même tu vas l'aider à réussir comme tu aimerais ta réussite, ça kamocha. Mais le Maharal essaie de nous expliquer que dans ce mot kamocha se cache le secret comment je vais aimer mon prochain. Comment je vais, c'est quoi le kamocha qui va m'amener à respecter mon prochain. Mais on va déjà finir le Rambam. Kol asoneh echad misraël belibo over belo ta'aseh. Celui qui déteste un juif dans son cœur, il transgresse un lo ta'aseh. C'est un lave, c'est pas de la rigolade, je le déteste. J'entends des fois un enfant il dit ça, je l'haïs. Assour, c'est un lave de la Torah. Velo izira Torah el al sin'a shebalev. On parle que dans le cœur, même s'il lui fait pas du mal. Alors il dit le Rambam, comment on s'en sort de ces choses-là? Ksheyerta ish leish, quand un homme faute envers son ami. Lo istemenu veishtok, faut pas qu'il le déteste et il se taise. Comme c'est marqué dans Avshalom avec Amnon, que Avshalom n'a pas parlé avec Amnon ni du bien ni du mal, car il le détestait. Donc on voit que quand on déteste quelqu'un, ça amène à s'écarter de lui, et on n'a pas le droit. Et la mitzvah leodiro, velo marlo, lama sitali kar vekar. C'est une mitzvah d'aller envers lui, c'est le Rambam, et de lui dire, pourquoi tu m'as fait ça? Velama chatatali bedavar ploni. Pourquoi tu as fait contre moi cette chose-là? Tu dois aller envers lui. Évidemment, il faut calmer la rancune et la nervosité. Sinon, tu vas aller lui dire ça, ça va mal se terminer. Mais il faut aller chez Nehemar. Ocheach tocheach et amitecha velotissa alavchet. C'est ça. Donc, tous les mitzvot se collent d'après le Rambam. Tu la iras pas, donc tu iras ocheach tocheach. Tu vas et tu lui demandes, tu lui reproches. Vim chazar ou bikesh menuim cholo. Et si il t'a dit mechila, c'est vrai, je me suis mal comporté, pardonne-moi. Tsarir sheim chol, il faut lui pardonner. Velo yeh mochel achzari, celui qui doit pardonner ne doit pas être cruel, comme c'est marqué. Vaïtpalel Avraham el Elokim. Et à part ça, Mehanien le Rambam, il dit que à part ça, c'est aussi une mitzvah de ocheach tocheach. Quand tu vois ton ami
qui faute ou qui va dans un mauvais chemin, mitzvah de le ramener dans le bon chemin et de lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. D'accord? Mais Anien, celui qui fait une tochacha à son ami, il faut que la tochacha elle soit de tête à tête, sans personne, sans que personne écoute. Hein? Vetzarir vidaber lo belashon benachat ou blashon raka. Faut lui parler doucement. Hein? Bah pourquoi tu as fait ça? Et benachat doucement avec un langage doux. Et il lui dit Yodiro, il dit à son ami Eno merlo el aletovato. Ce que je te dis c'est pour ton bien. Les avio les chaya olam haba. C'est pour que tu aies un bon olam haba. Mais Anien, tu vas, tu lui dis écoute. Dommage que tu n'es pas Shomer Shabbat. Tu sais que si tu veux le Olam Haba, et si je te parle, c'est parce que je veux ton intérêt. Voilà. Après, il continue. Ne pas parler dur. Velotissa à la frette. Ensuite, à la fin, il y a encore un Rambam. Mishechata. Chavero veloratza leochicho. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Et tu ne veux pas aller lui dire pourquoi tu m'as fait. Pourquoi? Parce que c'est un idiot. Ou Dato Meshubeshet, c'est un imbécile, tu vas aller lui faire la reproche, il va te faire un scandale. Donc tu veux enlever la sina, mais tu peux pas aller le voir. Et si, malgré tout, alors tu dis, bon, laisse tomber, je vais pas aller le voir, je suis mochel, ou machalo, velostamo, et il lui a pardonné, et il haït pas, il lui fait pas la tochacha, a rezo midat chassidut. Ça, c'est un chassid, quelqu'un que Velo ikpida Torah et la mastema. Quand la Torah t'a dit, va lui reprocher qu'il t'a fait du mal, c'est pour que tu le détestes pas. Si tu arrives sans rien lui dire à ne pas le détester, pas besoin d'aller lui dire quoi que ce soit. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'en même temps, la Torah nous dit, tu dois pas te laisser écraser, tu dois aller te défendre, tu dois essayer de faire ce que tu peux. Maintenant, si tu vois que c'est pas utile, alors c'est pas la peine. Tu as rencontré quelqu'un par hasard dans l'avion, il t'a écrasé les pieds. Tu vas jamais le revoir. Tu ne peux pas garder de la haine contre lui. Si tu es capable de lui pardonner même sans aller le voir, mais d'une autre part, quand tu risques de souffrir de cette personne, la Torah dit plutôt que le détester, s'écarter de lui. Voilà. Le Mishnah Boura, le Miséad Yesharim, il dit que cette exigence est très élevée. Mamash, quand la Torah dit Kamocha, c'est Kamocha Mamash. Tu ne peux pas dire, bon, je ne vais pas me venger, mais c'est plus mon ami. On va plus parler ensemble, je ne veux plus lui dire bonjour comme avant. Non, il dit le Messiah des Charim, même rabaisser l'amitié que tu avais avec lui, le salut que tu avais avec lui, même ça, tu n'as pas le droit. Kamocha mamash, il dit le Messiah des Charim, c'est une mida des malachés à charet. Normalement, c'est pas humain de pardonner autant, surtout des fois, il y a des gens qui t'ont fait très mal. Donc de pardonner autant, il dit, c'est pas pour des hommes, c'est malachés à charet. Mais si la Torah, elle a demandé, c'est qu'Hachem nous a donné les forces de le faire. Sinon, elle ne demande pas des choses. L'onitna Torah, les malachés à charet. La Torah n'avait pas été donnée à des anges. Et vu que pouvoir faire ça, c'est un niveau d'un ange, d'accord? C'est un niveau d'un ange. Donc si la Torah elle a marqué, vadaï que Hachem nous a donné les capacités, et c'est une grandeur extraordinaire. David Amelech, il a mérité d'être le 4e pied du trône céleste grâce à ça, parce qu'il a pardonné. Et Yosef Hatzadik, il est arrivé où il est arrivé, parce qu'il a pardonné à ses frères. On peut beaucoup développer. Il y a sans fin des histoires et des exemples dans la Gemara, que celui qui est bolem piv, bishat meriva, celui qui se tait dans une dispute et il sait pardonner, la grandeur elle est énorme et les brachot sont sans fin. Mais nous on va aller un peu plus loin, essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de kavod qu'il faut donner à son prochain. Pourquoi il ne faut pas, c'est tellement grave de le détester, de chercher à rabaisser son kavod. Tu dois vouloir son honneur comme tu veux le tien. C'est une grande avoda des midot. Alors, Béhémet, le Maharal, il ramène que sur cette Gemara, il y a aussi Ben Azaï qui dit Zé Sefer Toldot Adam, Zé Klal Gadol Batora. Quand dans Bereshit c'est marqué voici l'histoire des descendants de Adam, la lignée de l'humain, que chaque père, le père il a des enfants et les enfants des petits-enfants. Ça c'est aussi une grande règle dans la Torah. En fait le Maharal il veut dire que ça dépend comment tu vois l'autre. Si tu vois l'autre juste comme un homme qui est là,
comme le troupeau qu'on ne peut pas calculer. Pourquoi il est là? Comment il est arrivé là? Il est là. Alors, vadaï que la personne n'a pas de valeur. Mais si on voit l'homme comme une shlichut, l'homme il est en mission sur terre. Il est envoyé, la neshama. Hein, vous connaissez tous le midrash, comment on a du mal à prendre la neshama et la faire descendre sur terre. La neshama, elle est sous le kisei hakavod et on la fait visiter tous les mondes spirituels avant qu'elle descende. Et on lui dit, si tu fais comme ça, tu auras le olam haba. Si tu fais comme ça, tu auras l'inverse. Et la neshama, malgré qu'elle voit le potentiel, elle ne veut pas descendre sur terre. Pourquoi elle ne veut pas descendre sur terre? Parce qu'elle est dans le meilleur endroit. Et on l'envoie en mission. On l'envoie en mission parce que c'est ça le tachlit du monde. Si un homme, il voit en soi une mission, il voit qu'il est là pour faire des grandes choses, pour construire des grandes choses, pour traverser les hachiv, Amarim emet les sholchecha, il dit Shlomo HaMelech, chacun il doit se sentir qu'il doit répondre, et Akadosh Baruch Hu va demander à chacun selon ce qu'il lui a donné comme capacité, qui atan idva lefi akaratra, chacun il vient sur terre et il fait tellement de belles choses. Combien de milliers, de milliards de mitzvot il fait? Combien Baruch Hashem il construit une famille Letif Eret, des descendants sans fin? Ça dépend, est-ce que l'homme il se voit dans cette mission, dans cette avodat Hashem en tant que missionné? S'il se voit comme ça, alors il voit aussi son prochain comme ça. Zé Sefer Toldot Adam. Quand tu vois la création du monde depuis le début, et tu vois la mission qu'il y a, et celui-là, etc., jusqu'à qu'est venu Abraham, tu comprends que l'homme il a un tachlit, l'homme il a un but, et un but très très précieux. Hein? Comment il dit Shlomo HaMelech, Bechol et yu begadecha levanim, veshemen al roshcha al ichsar. À tout moment, tu dois avoir des vêtements blancs avec de l'huile, une fiole d'huile sur ta tête. Alors, certains expliquent, quand tu marches avec de l'huile sur la tête et tu as des vêtements blancs, tu fais attention à ce que tu fais parce que tu dois arriver avec les vêtements blancs. Si ça tombe, ça salit, on voit la tache tout de suite. Tu ne peux pas la cacher derrière le noir ou derrière. Donc, si un homme il voit ça chez l'autre, alors ve'avta lereacha kamocha. Comme toi, tu sais que tu as un tafkid, que tu as charaï, etc., l'autre aussi, il est comme ça. Et c'était ça le problème chez les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a enseigné que c'est une grande règle. Parce qu'en même temps, tu apprends à valoriser l'autre pour ses vraies valeurs, une importance énorme. Un homme, quand il se voit soi-même, et il a compris le but de sa vie, il voit qu'il est d'une valeur énorme. Il voit l'éternité en lui. Il voit le sans fin. Quand il voit ça chez l'autre aussi, c'est autre chose. Ça donne une grande règle dans la Torah. Écrit le Maharsha que c'était ça le problème des élèves de Rabbi Akiva. Premier problème, qu'ils n'ont pas honoré les uns les autres. Mais il y avait ici un problème de kavod à Torah. Ils n'ont pas donné du kavod à la Torah. Et ça, c'était la chose le plus grave. Parce qu'ils devaient sentir que les élèves de Rabbi Akiva étaient là pour transmettre la Torah orale de Rabbi Akiva. Ils étaient là pour construire. Et l'onagu kavod, il dit le Maharsha, ils n'ont pas donné le kavod à Torah. Pourquoi dans cette période? Parce que cette période, on se prépare à Kabbalat à Torah. Pourquoi on compte le Homer? Il dit le Sefer Achinour, on attend la liberté. Il dit même le Sefer Achinour, pourquoi on compte les jours qui sont passés et pas les jours qui arrivent? Parce que ça peut peiner une personne de dire waouh, il reste encore 49 jours. Alors on lui donne un compte sympathique. Ah, bah, oh Hachem, il y a déjà un jour qui est passé. 2 jours, 3 jours. Quand le nombre il est court, il dit le Sefer Achinour, c'est encourageant. On est dans une période où on est en train de préparer la mission de l'homme. La mission du Klal Israël, la mission du monde. Nahon, la mission de pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. En toi, tu le sens. Est-ce que tu es capable de le sentir chez l'autre aussi? Est-ce que tu es capable? Il y a des gens, par exemple, qui sont très stressés pour la réussite de leurs enfants. Ils veulent à tout prix, quelqu'un il m'a dit, on ne dort pas le soir, avant 3 heures de devoir, on veut la mention. On travaille dur. C'est pas la mention, c'est comment ton fils il va se développer. Mais il y a des gens, ils s'en fichent, parce qu'ils ne voient pas de mission, pas mission. L'essentiel,
Moi, j'ai gagné de l'argent, qui gagne de l'argent, Marpatli, comment Et il y a des gens qui veulent la fierté. Ils veulent voir leur enfant réussir. Ils savent que leur enfant, c'est leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. C'est tout la suite. Donc, ils veulent. Donc, ils se voient, eux, dans leurs enfants. C'est même un très grand échec dans l'éducation. C'est parce qu'on attend des fois trop des enfants. Et on leur met la barre trop haute. Et des fois, ils ne sont pas au niveau. Chanoch lanahar, alpi darko. Si toi, tu attends de lui comme ça, non, il dit Shlomo HaMelech, éduque-le selon son chemin à lui. S'il n'est pas très intelligent, alors il va peut-être réussir plus dans autre chose. S'il est très intelligent, et tu dois voir, Alpi Darko, combien de gens peuvent faire des échecs totaux avec leurs enfants, parce que dès le début, il dit, mon premier, faut qu'il me fasse cavote, faut qu'il soit au plus haut. Hier, j'ai vu quelqu'un, il m'a dit, il n'y a pas une fois où il me disait sur son père, tu prépares la paracha. Il dit, me laissez pas vivre. Il dit, aujourd'hui, je connais 15 parachiotes grâce à lui, mais j'ai plus envie de voir les parachiotes. Tellement on m'a pas laissé. Mais ça veut dire qu'on attendait de lui, on voulait de lui. On voit dans nos enfants notre réussite. On voit dans son prochain, dans chaque juif, on voit en lui une mission. L'onagou kavod zebazé. Pourquoi ces jours-là ont été renversés des jours de chesed à des jours de din? Parce que justement, quand on prépare Kabbalat Torah, on prépare notre grandeur. Et vu qu'on prépare notre grandeur, ça nous amène à apprécier chaque personne, chaque juif. Mamash comme une mission, lui il peut être le Talmid Chacham du Dor. Des fois, tu vois, comme ça, tu avais des élèves à l'école. Hein. J'avais des élèves qu'un jour, tu vois, ils commencent à grandir, il s'avère qu'ils sont des génies. Et ils deviennent des Talmidei Chachamim, waouh. Donc du coup, le Rav, qui leur enseignait quand il est petit, aujourd'hui, il est petit devant eux. Comment tu fais? Mais ce petit-là à l'école, je lui faisais la Gemara. Oui, monsieur, aujourd'hui, c'est lui qui peut te faire. La Gemara, la Halacha, il peut tout te faire. Parce que tu dois avoir en lui une mission. Si l'homme, il s'habitue à voir, à donner les valeurs à la vie, il comprend la shlichut qu'un homme il a. Donc, combien que l'autre, il est plus dans la shlichut, je vais le respecter encore plus. Donc déjà, Kamocha, c'est comme la main droite et la main gauche dans les Sfarim. Quand tu vas pas dire, ouais, ma main droite, elle est nulle, je peux la... Chazé Shalom. Tu respectes les deux parce que chacune, elle a sa mission. Ve'avta l'ereacha kamocha. Pour ça, il dit aussi le Rambam, puisqu'on est sur les mitzvot de la paracha de cette semaine, mitzvah ta'aseh leidabek bechachamim kedei lilmod mima'asehem. On a une mitzvah de se coller aux chachamim pour apprendre de leur chemin. Comme c'est marqué au Botidbak, tu te colleras au Hakadosh Baruch Hu, vechi adam efshar leidabek bishrina. Est-ce qu'un homme peut se coller à Hakadosh Baruch Hu? Et là, כך אמרו חכמים בפירוש מצווה זו, ידבק בין חכמים ותלמידיהם. Colle-toi aux chachamim et à leurs élèves. לפיכך, pour ça l'homme il doit essayer de se marier avec la fille d'un talmid chacham. Et il doit essayer de marier sa fille à un talmid chacham. ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים. Quand il s'assoit à table et à un mariage, quelle table il veut choisir? La table des chachamim. לעשות פרקמטיה לתלמידי חכמים. Travailler pour les chachamim. Il va chez le chacham et il dit, ah, tu veux que je t'investisse, tu veux que je m'occupe de ton affaire. S'occuper pour se coller au chacham. Leitraber lahem bekol mine chibour. Et se coller de toute façon d'être proche des chachamim. Vechen tzivu chachamim ve'amru. C'est ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Tout ça c'est le Rambam. Et vemit abek ba'afar raglehem ve'shote batsama et divrehem. C'est quoi mit abek ba'afar raglehem? Tu dois rouler dans le sable des chachamim. C'est la parabole de dire, ah, il y a un Talmid Chacham qui est passé par là, vas-y voir qu'est-ce que tu peux récupérer. Veshote batsama et divrehem, quand tu écoutes un Chacham parler, bois. C'est quoi le sens? C'est que la Torah veut qu'on voit dans la vie la neshama des choses, le cœur des choses. On arrête de voir ton ami comme quelqu'un qui veut se disputer avec toi, etc. Regarde la neshama des choses. J'ai parlé avec quelqu'un, je ne vais pas donner trop de détails, mais j'étais un petit peu en... Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, Ribono Shel Olam, tout son Shmirat Shabbat, tous les mitzvot qu'il fait, dépendent de combien on est proche de lui. S'il se sent rejeté, Chazve Shalom, il est prêt à tout arrêter. Donc il y a ici une neshama extraordinaire. Des fois, toi, tu dis, bon allez, lui, il me dérange, qu'il rentre chez lui à la maison, qu'il aille trouver ailleurs, comme on dit, Chazve Shalom.
Et des fois, tu lui parles et puis tu vois une grande neshama qui est prête à faire plein de choses et que finalement, elle a besoin de toi pour faire sa mission. Si on s'habitue à voir, et ça c'est Chachouv, le couple numéro 1. Un homme, il voit dans sa femme, comment il dira Volbé, juste comme une chavruta. C'est comme une chavruta à la yeshiva. C'était à la yeshiva, on a une chavruta. Non, vei eshet beritecha. C'est l'alliance, c'est avec quoi tu vas tout construire. Un homme, il doit voir dans le couple, et malheureusement aujourd'hui dans le monde, c'est pas vraiment comme ça. Il voit juste des intérêts extérieurs. Tu vois dans le couple, comme il dit Volbé, il faut que tu travailles, que chaque année, l'amour, il va en grandissant, l'alliance, elle se renforce comme ça. Il faut faire en sorte que d'année en année, ça va, c'est un investissement, parce qu'on a construit quelque chose. Il y a l'union, il est très fort, parce qu'on est obligé de l'union pour arriver. Donc quand tu vois la mission du couple, automatiquement, tu es prêt à tout mettre. C'est comme un homme lui dit, voilà, je t'ai fait une très belle affaire, mais sache, tu veux élever 3 étages, mets un peu d'argent et tu vas tripler. Alors, je sais pas, ouais, mais tu sais, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il va faire? L'homme, il va se déchirer en 4, il va trouver, parce qu'on lui a dit, il y a ici un potentiel. Un homme, il doit sentir comme ça son couple. Les enfants, oïvaï, ribono shelolam. Chaque enfant, c'est une mission. On ne sait pas qu'est-ce que chaque enfant va faire dans sa vie, quelle grandeur, qu'est-ce qu'il va faire. C'est mamage, c'est pas juste, comme on dit le Rambam. Un homme, il dit, je veux des enfants pour qu'ils me servent, parce qu'il dit, Ravolbé, c'est vrai, les gens au début, ils disent, moi je veux peu d'enfants, parce que c'est trop fatigant, les enfants, trop. Après, il faut une 7 places, et après, il faut passer à une 9 places, et courir et les amener aux écoles, etc. Il dit, ouais, mais à la fin, n'oublie pas combien tu vas t'ennuyer pendant des dizaines d'années tout seul avec ta femme, en train de chercher quoi faire de ta journée. Et il crie ça à Volbé. Aujourd'hui, tu veux te reposer, demain, tu vas t'ennuyer comme il faut. Et tu vas beaucoup regretter. Et il a raison, on ne peut pas imaginer. Un Ben Israël, il construit, ça veut dire, je vois des gens, ils sont, qu'est-ce que tu fais? Toute la journée sans travail à la retraite, c'est ses petits-enfants. Mamache, tout, il va, machin, une fois, c'est les petits-enfants de celui-là. Maintenant, il y a l'autre enfant, et il y a la fille, et il y a ça. Tout le temps, ils sont, mamache, dans le bonheur, en train de s'occuper de leurs petits-enfants. Ils ont travaillé dur au début. Voir dans les enfants, dans la famille, une mission, un enfant, l'amener à la réussite. Peu importe comment il est. J'ai vu des fois des parents avec des enfants super durs, mais ils ont tout fait. Tout fait, des fois, ça veut dire aller tous les dimanches l'amener chez quelqu'un qui le veut. Mais c'est fou, mon dimanche, pendant 2 ans, je vais le détruire pour l'amener chez un prof qui lui fasse du cours de rattrapage. À la fin, les fruits, c'est nous. Cet enfant, c'est devenu une lumière, parce que quand on investit, il y a des résultats. Alors, on n'a pas tous nos enfants parfaits, il faut oublier. On ne peut pas avoir tous nos enfants parfaits. C'est des missions. Donc, il y a une mission comme ça, une mission comme ça, une mission comme ça. Et à nous d'investir. Ah, mais ça me prend énormément de temps. Mais ne vois pas ton enfant, juste comme il dit le Rambam, quelqu'un qui va m'accompagner, qui va, regarde quel chokhma il va arriver, regarde quel tzidkout il va arriver, regarde les midot qu'il aura, regarde combien de choses il va faire dans sa vie, combien il va, regarde la mission, mais même envers son prochain. Il dit le Maharal, combien que tu es sage et que tu sais voir en toi une vraie mission de vie, tu as envie que ta vie ça soit un succès. Tu vois en toi quelque chose de particulier, vois-le aussi chez ton ami. C'est ça le kamocha. Kamocha, voir chez l'autre comme tu vois chez toi. Malheureusement, celui qui ne comprend pas le Sefer Toldot Adam, et que pour lui la vie c'est que manger et s'amuser, alors il va voir ça chez l'autre aussi. Chazve Shalom, automatiquement. Alors, mais celui qui a compris, Baruch Hashem, la valeur de la vie, il investit dans la vie, Bémet, dans les mitzvot, dans la Gdusha, dans la Romémout, pour s'élever dans la construction. Il voit ça dans l'autre aussi, automatiquement, il n'est pas prêt à le détester. Il voit en lui, c'était ça, c'est la avoda de cette période, d'être mechabed son prochain. Et donc, combien que son prochain, il est plus kadosh, plus dans la Torah, dans le chesed, tu vois en lui encore une plus grande mission. Donc, pour ça, quand tu vois un chacham, le kavod à Torah, tout de suite, il est énorme. Parce que lui, il est là, pas rien qu'à faire sa mission qui est énorme, mais il est là aussi de faire ta mission. Donc, tu essayes d'agrandir ton kamocha. Et là, il avec Betal Midei Chachamim. Donc, Bezrat Hashem, qu'on est toujours, voilà, quand les midot, ça se travaille,
et qu'on puisse les travailler, arriver à ces madrigotes extraordinaires de Ahavat Azulat, l'amour de son prochain, le Chesed, la Ahava Bezrat Hashem, Amen, Kene Yeratzon, Chazak V'Nechazek.